Je m'appelle Marie-Amélie, j'ai 32 ans, je travaille en ressources humaines. Je suis fiancée depuis le mois de janvier, depuis le mois de février exactement. Et on m'a découvert de l'endométriose au mois de janvier. Alors en fait, depuis le mois de janvier, j'ai une douleur en continu en bas à droite du ventre qui a été extrêmement violente courant janvier, qui fait qu'on était aux urgences, médecins, etc. Donc c'est d'abord passé par une appendicite, ensuite par un calcul rénal, puis une appendicite, jusqu'à ce que les médecins se décident à me faire une célioscopie pour m'enlever l'appendice et pour en même temps farfouiller un peu et savoir s'il pouvait pas y avoir autre chose. Et le verdict est tombé, et donc diagnostic endométriose. Alors on m'a tout de suite prescrit une pilule en continu. Très innocemment, je pensais que cette pilule calmerait les douleurs. Et je me suis très vite aperçue que ce n'était pas le cas. Et c'est là où en fait, quand j'ai su que j'étais malade, que j'avais de l'endométriose, sur le coup, ça a été un gros choc, des larmes. Et puis petit à petit, je me suis dit, je vais prendre cette pilule et puis je vais vivre avec. Et puis voilà. Et finalement, quand j'ai découvert que la pilule ne soulageait pas les douleurs, c'est là où j'ai commencé à mal vivre cette maladie et à me dire, en fait, ça va me suivre jusqu'à ma ménopause et ça va être compliqué. Donc maintenant, il faut essayer de trouver ce qui soulage. J'ai changé de pilule. La première, j'avais encore plus mal et puis surtout, j'avais des boutons d'acné qui poussaient tout le temps et en fait à 32 ans on va passer à autre chose. J'attendais de voir ce que la pilule numéro 2 donnerait. Il se trouve que je la supporte et surtout j'ai plus du tout de saignement et là moi c'est mon but principal, c'est d'avoir zéro saignement. Enfin je serais contente d'avoir un corps qui fonctionne naturellement mais bon, pour l'instant c'est pas possible donc il faut faire avec. Déjà le fait de prendre cette espèce de truc chimique tous les matins, mentalement c'est pas simple. Et puis j'ai une douleur en continu donc il faut apprendre à vivre avec. Alors elle est plus ou moins intense en fonction des jours. En ce moment ça va, mais certains matins où je peux à peine me lever, l'autre jour mon fiancé a dû mettre mes chaussures parce que je pouvais pas me baisser. Un jour j'arrive au boulot en boitant comme une grand-mère de 90 ans. En fait, ce qui est dur, c'est d'être relativement jeune et d'avoir l'impression d'être dans un corps d'une femme de 90 ans. Devoir être au boulot avec une bouillotte, juste infernal en fait. Je pensais que ce serait plus simple que ça, honnêtement. Je suis extrêmement soutenue par mon fiancé déjà qui me fait mes bouillottes, c'est vraiment top. Par ma famille, par la sienne aussi. Même au boulot, quand j'ai su que j'en ai parlé très ouvertement à mon boss. Il a été extrêmement gentil et du coup maintenant quand j'ai mal, j'essaie de pas trop le faire parce que j'aime pas me plaindre tout le temps au boulot, c'est pas non plus mon truc, mais je sais que quand j'ai mal, je peux partir plus tôt, je peux bosser de la maison. Et je reconnais que j'ai beaucoup de chance parce que quand j'entends certaines femmes autour de moi dire qu'au boulot, elles sont prises pour des chochottes, c'est juste infernal d'avoir des conseils de gens qui n'ont aucune idée de ce qu'on vit. Personne n'est capable de juger tant qu'on ne vit pas. C'est un truc qui m'exaspère. Mais vraiment. Ayez de la force, battez-vous, parlez-en, et je pense qu'il faut en parler, il faut plus que ce soit un tabou, il faut pouvoir dire à quelqu'un dans la rue j'ai cette maladie, laissez-moi votre place, c'est pas parce qu'on est jeune et qu'on est sur nos pieds qu'on n'a pas une souffrance. Entourez-vous, contactez les associations, sur Facebook, il y a plein de groupes où il y a énormément de soutien, juste le fait de mettre un petit mot et d'avoir 10 personnes qui répondent, ne serait-ce qu'en disant courage, c'est énorme et ça fait un bien fou. 10%, ce qui est quand même énorme, on a cette maladie et il faut que ça se sache, il faut que les médecins se bougent, il faut que le ministre de la Santé se bouge, parlez-en et emmerdez les gens qui râlent parce que vous êtes pas bien. C'est une maladie qui est tellement complexe que pour l'instant, il n'y a pas assez de choses mises en place pour que ce soit diagnostiqué tôt. Au mois de mars dernier, le ministre de la Santé a dit qu'il fallait qu'il y ait un diagnostic obligatoire pour les ados et ça c'est juste impératif. Clairement il faut se battre pour que ça fonctionne parce que 7 ans pour diagnostiquer une maladie en 2019, c'est complètement délirant. Affection longue durée, donc effectivement j'ai fait cette demande il y a 15 jours, 3 semaines auprès du médecin traitant. C'est pour aider dans le remboursement de la maladie. On a des examens médicaux, on a des traitements, moi je dois aller voir un médecin spécialisé dans le traitement de la douleur qui va coûter un bras. Le fait de faire reconnaître cette maladie en affection longue durée, c'est pour aider dans le remboursement. J'ai reçu une charmante lettre de la Sécurité sociale m'expliquant qu'après une longue étude de mon dossier, la demande avait été rejetée, sans expliquer pourquoi. J'étais vraiment écœurée, je trouve ça vraiment dégueulasse. Je trouve ça injuste. Et du coup, j'ai fait une belle lettre au médecin de la Sécurité sociale où je lui ai expliqué mon quotidien, en espérant que ça fonctionne. Et si ça fonctionne pas, je recommencerai jusqu'à ce que ça fonctionne. J'ai pas envie que cette maladie dicte ma vie en fait.